Bonjour tout le monde, c'est Nicolas et bienvenue dans cette vidéo sur le logiciel SketchUp, donc la version navigateur SketchUp qui est disponible en ligne. Alors, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est comment on peut créer une fenêtre. Comment on va pouvoir créer une fenêtre, donc une fenêtre de base, comment on va pouvoir fonctionner. Ce que je vous invite à faire si vous aimez mes vidéos, c'est à mettre des likes. Ce que je vous invite à faire également, c'est à vous abonner. Et en premier lien dans la description, vous avez une formation complète que je propose. Vous allez voir le module description des modules, description des sessions. Donc tout ça, c'est en premier lien dans la description, la formation complète SketchUp pour navigateur. Alors, ce que je vais commencer par faire, c'est prendre mon outil rectangle qui est situé ici. Et je vais venir me disposer à ce niveau-là. Et en fait, je vais appuyer sur ma touche directionnelle qui va me permettre d'être dans le bon sens ici. Donc, on va travailler sur cet axe. Et on va faire une fenêtre qui va être un petit peu plus large que haut. Donc, je vais venir faire quelque chose comme ça. Et on va ensuite taper une valeur de 160 cm. On va faire virgule et on va taper une valeur de 120 comme ceci centimètres. Donc 160 cm par 120 cm. Ça me permet d'avoir ce type de rectangle là. Une fois que j'ai fait ça, la première chose à faire, c'est de faire un poussé-tiré pour mettre de la profondeur. Donc je vais pouvoir venir ici et tac, je vais venir mettre un petit peu de profondeur. Alors, en termes de profondeur, on va mettre 10, cm, comme ceci. Voilà. Alors, comme ceci. Alors, ensuite, une fois que j'ai généré de cette façon-là, je vais venir faire une séparation au milieu. Donc, je prends mon outil ligne, je vais au milieu ici et tac, je fais une séparation. Et je vais ensuite aller créer ce qu'on appelle un décalage. Donc je prends mon outil décalage qui est situé ici. Je viens sur cette partie-là. Et je vais faire un décalage et on va taper directement 5 cm et j'appuie sur Entrée. Je vais double-cliquer ici pour faire exactement la même chose. Et ce qu'il va falloir que je fasse, en fait, c'est la même chose de l'autre côté. Donc je bascule dans l'autre sens. Je crée un point de milieu également ici. Je prends mon outil décalage et pareil, je viens sur cette face-là, sur l'arête et on décale de 5 cm. Donc vous commencez votre décalage, quand vous vous arrêtez avec votre clic gauche, vous appuyez, vous tapez 5 cm, vous regardez en bas à droite, distance, et vous avez bien mis 5 cm. Vous cliquez ici et pareil, je vais faire un décalage et 5 cm. J'aurais pu double-cliquer, ça aurait fonctionné également. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est faire un petit peu de profondeur ici. Donc, on va reprendre notre outil pousser-tirer. Donc, je reclique ici, pousser-tirer, et je vais simplement aller prendre cette face-là et on va aller un petit peu vers l'intérieur. Mais on va faire quelque chose de léger, on va faire 2 cm ici. Et je vais double-cliquer à ce niveau-là également pour faire la même profondeur. Je vais double-cliquer ici pour faire la même profondeur et ici pour faire la même profondeur. Et vous voyez, ça nous donne un petit peu d'effet perspective pour les vitres. Et on va simplement en fait terminer en mettant, en mettant dessus directement une matière. Donc je vais cliquer sur la droite, je vais aller sur mon panneau des matières. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir utiliser, donc quand on va faire parcourir, on a directement, on va trouver verre et miroir. Et ici, on a différents types que vous pouvez appliquer. Alors, il y a par exemple celui-là, où on a un petit effet nuage qui peut être intéressant, comme ceci. Et on peut aussi venir, hop, à ce niveau-là, ou encore à ce niveau-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que si je la... En fait, je vais simplement un petit peu revenir. Je vais me mettre dans ce sens-là. Et vous voyez ici, vous n'allez pas voir de l'autre côté. Enfin, de l'autre côté, vous allez simplement voir votre face. Et c'est pour ça qu'il faut faire la même chose des deux côtés pour avoir la transparence. Si je clique ici et je clique ici, vous voyez, on voit le petit axe derrière et du coup, ça me met bien ma fenêtre en transparence. On voit bien le personnage derrière. Donc, c'est très intéressant.
Si ensuite, alors vous avez d'autres types d'effets, hein, par exemple vous avez celui-ci, vous pouvez mettre celui-ci aussi, vous en avez, voilà, vous avez plusieurs types de glace, vous avez même ce type de glace là aussi que vous pouvez mettre. On va revenir sur celui avec les nuages, comme ceci, je le trouve assez sympa. Et on va s'arrêter là, simplement faire une petite fenêtre de base. Alors après, on peut éventuellement, pourquoi pas, mettre un petit cercle, faire un petit pouce étiré pour mettre une poignée. Là, au niveau des bords, on peut aussi, si on veut faire une fenêtre un peu bois, on peut rajouter une texture un petit peu bois sur les bords, sinon on reste en blanc, comme ceci. Voilà. Allez, je dézoome un petit peu, je change ma caméra et là on a créé notre petite fenêtre de base. Voilà, si vous avez aimé ma vidéo, abonnez-vous à la chaîne, mettez également des likes, c'est important. C'est important. Et puis si vous voulez en savoir plus sur le logiciel là, ce logiciel là, SketchUp, en version gratuite navigateur, je vous invite à cliquer en premier lien dans la description. Je propose une formation complète, on voit tous les outils en moindre détail. On voit aussi bien évidemment plein d'autres choses comme créer des composants, créer des groupes, pouvoir également générer des scènes, créer des coupes. Donc tout ça, c'est des choses que l'on voit dans la formation qui sont extrêmement intéressantes, extrêmement utiles. Et puis il y a également des entraînements. Donc tout ça, c'est en premier lien dans la description. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et ciao ciao.